Vous êtes tombé malade combien de fois depuis que vous pratiquez ce métier? Depuis que je suis rentré en 80, 0 fois, jusqu'à aujourd'hui. Je travaille beaucoup, Ivan, sérieusement, je travaille beaucoup, mais je fais des compensations avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Je commence à 8 h, je termine à 20 h tous les jours. 8 h, 20 h. Vous mangez pas de viande? 41 ans, je n'ai jamais pris de congé. Vous mangez pas de Je me viande? porte bien. Vous mangez pas de viande? La viande, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. La volaille, avec beaucoup de légumes, des antioxydants. Parce que la viande fait vieillir les cellules. Vous mangez des antioxydants, vous ferez les vieillissements. D'accord. L'ulcère, c'est... L'ulcère se soigne. Ça soigne. L'ulcère, c'est quoi? L'acidité au niveau de l'estomac, Ivan. On prend quoi? On prend la pomme de terre crue, on prend le chou cru, on prend la carotte, on écrase cela, on fait boire cela, on va alcaliniser le terrain, donc on va cicatriser. Vous faites une cure d'un verre de jus de carotte, chou, pomme de terre crue, le matin, à midi, le soir. En 3 semaines, il n'y a plus d'ulcère d'estomac. Mais vous vous privez de manger d'autres choses qui pourraient agresser l'estomac. On peut manger aussi parce que ces trois légumes vont alcaliniser le terrain de par leur qualité. Et puis après, on pourra manger du poisson, ou on pourra manger des œufs, ou on pourra manger d'autres aliments. Il n'y a pas d'interdiction d'aliments, mais la manière de les agencer, c'est ce qui fait la différence chez le naturothérapeute et des autres. Voilà. Les thérapeutes ne proposent pas une alimentation cohérente, parce qu'ils n'ont pas reçu d'enseignement dessus. D'accord. Ils n'ont pas reçu d'enseignement. Eau glacée versus eau froide. Eau glacée, on peut le boire. Eau tiède normale, on peut le boire. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de problème sur la digestion. C'est vrai? Il n'y a pas de problème. D'accord. On a parlé de microcoagulation que créerait de l'eau trop glacée et tout, parce que le corps est à 37 degrés. Yvan, dès que l'eau descend dans le digestif, déjà, tout le métabolisme se fait. C'est déjà... Mais les Asiatiques que vous citez, notamment les Chinois, les Japonais, ils ne boivent pas de l'eau glacée. Boire de l'eau tiède, chaude, c'est bon. Si vous faites, par exemple, tous les matins, 4 verres d'eau tiède, vous buvez 1 verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, que vous faites ça tous les matins, dans 9 mois, vous soignez votre diabète. Ah bon? Oui, 4 verres d'eau tiède. De façon irréversible. Vous faites ça de façon irréversible. Parce que le métabolisme de l'eau va agir sur les cellules, va agir sur l'ensemble du corps. OK? Et si vous mangez d'autres choses après, il n'y a pas de problème. Quand vous avez bu ça 45 minutes après, vous pouvez prendre quelque chose. Mais si vous ne mangez pas de fruits qui sont alcalinisants, si vous ne mangez pas de fruits qui sont vitalisants, si vous ne mangez pas de fruits qui sont dynamisants, tout le temps, à un moment, on va être malade. Ça, il n'y a rien à faire. D'accord. Eau gazeuse versus eau plate. Les vertus de eau gazeuse ou eau gazéifiée versus eau plate. Nous ne les conseillons pas. Pourquoi? Parce que l'eau gazeuse, il y a l'eau gazeuse naturelle comme Perrier, et puis il y a l'eau gazéifiée. Ce n'est pas la même chose. Voilà. L'eau gazeuse, on les prend, ça sort de la terre, c'est source thermale. On le prend, c'est bon pour la santé. Il y a des eaux qui sont bonnes pour le foie, Badois, Vichy et tout ça. Mais si vous prenez une eau, un soda, qui est une eau où on a mis des gaz dedans, c'est acidifiant. Alors que l'eau gazeuse naturelle vous permet de digérer, par exemple. Très bien. Où doit-on se former? Vous vous êtes formé principalement. Pour se former? Oui. Moi, je donne des formations depuis 20 ans. Vous êtes le seul? J'ai dit, il y a des médecins qui sont venus se former. Aujourd'hui, ils rendent service aux gens dans les hôpitaux. Je suis allé au Burkina Faso, j'ai formé 4 médecins et 2 sages-femmes qui aujourd'hui aident les gens là-bas. Mon travail, c'est pas que... Il ne faut pas qu'on dise docteur à cadre. Non. Moi, je viens donner un enseignement et puis tout le monde travaille dessus pour aider les personnes. Mais vous êtes le seul? Ça veut dire qu'on peut se former en Côte d'Ivoire en naturothérapie? Je suis la seule personne qui forme les naturothérapeutes. Voilà, c'est ça. Vous répondez en même temps à la question de Pierre, qui demandait... Il y a Pierre qui demandait si vous êtes le seul formateur. Je suis le seul formateur. D'accord. Oui. Je vous dis, en 4 ans, 5 ans de formation, j'ai fait plus de stages qu'aucun naturothérapeute n'a pu le faire. Là où il dit un stage, je suis là-bas. Je suis là, on dit un stage, je suis là-bas. On dit un stage, je suis là-bas. Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un pose le problème, pour moi, c'est devenu comme une évidence. Moi, c'est devenu comme ça. Il y a une dame qui m'appelait même tout à l'heure, à 13h midi. Elle a des vertiges. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit, mais va dans ta cuisine, prends l'oignon, écrase l'oignon, mets de l'eau sur bois. Pourquoi? Parce que dans l'oignon, il y a du magnésium et il y a la quercétine. Elle boit cela 30 minutes après, elle me dit, la crise est passée. C'est ça. Il n'y a pas de problème, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Il y a des choses, tout le monde peut avoir ça à sa portée. C'est pour ça que je suis content qu'on ait pu au moins finaliser cette émission, parce que ça fait longtemps. C'est ça. Mais l'un après l'autre. Beaucoup d'informations pour le citoyen lambda, en fait, qui peut-être ne connaît pas toutes les vertus